Salut tout le monde aux fans de Défi Extrême. Salut mes très chers viewers. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas réellement vu, hein. Si, on s'était quand même vu avec le FAQ. Ouais, je parle dans les défis extrêmes. En tout cas, tout ça pour dire qu'on a décidé d'en faire un live exclusivement pour expliquer de quoi on est détail de Centre de Kisco de défis extrêmes. Si vous posez la question où est-ce qu'il est le chef ou bien encore Duck Dodgers, ben vous savez très bien que Duck Dodgers pour le moment il est en prison et que le chef est devenu l'esclave de Roi Dadidou jusqu'à la fin de Défi Extrême, la tournée des All-Stars. Oui, c'est clair. Et c'est pour cela d'ailleurs que je sais que ils sont toujours à l'épisode 14, mais honnêtement, on a décidé de faire une vidéo live pour vous faire plaisir. Et cette fois-ci, pas de coup de rage ou bien encore de par-ci par-là, parce que, enfin bon, c'est bien que heureusement que vous avez remarqué que en ce moment, vous avez décidé de vous changer de comportement, ce qui, je suis fier de vous les gars. C'est déjà bien que rien. Oui, en tout cas, parlons du Centre de Kisco des Défis Extrêmes. Sache qu'on va pas vraiment dévoiler les épreuves parce que sinon ce serait vraiment du spoil. On va vous expliquer de quoi il est question du système de pénalité, ou bien encore des assistants, et même entre-temps, le casting. Oui, de base, on devrait pas prévoir le casting, parce que sinon, honnêtement, ce serait un peu du spoil, mais... On a décidé de dévoiler seulement 5 candidats. Mais à part ça, pour les restes, il y en a 22 au total. Mais on a décidé de garder les autres pour le premier épisode. Parce que sinon, ce serait un peu trop du spoil. 5 candidats, c'est tout ce qu'on puisse vous permettre. Quoi qu'il en soit, on va parler de quand il est question du Centre de Kisco des Défis Extrêmes. En montrant ces images comme cela. Le Centre de Kisco est un hommage au San Francisco, mais vous l'aurez peut-être remarqué que c'est pas totalement San Francisco, hein. Mais c'est parce que le fait que ça a été racheté par The Dodgers il y a très longtemps. En effet, vu qu'après le succès de la tour des défis extrêmes et même entre-temps de la vallée des défis extrêmes, que The Dodgers en a fait un tas de dépenses pour racheter la ville. Ce qui donne un fait que c'est un terrain pour les épreuves, pour autre chose, pour les loisirs et même pour les manoirs. Exactement. Tout ça pour dire que dans la plupart des terrains, il y a aussi des épreuves, il y a pas seulement ça se passe pas seulement dans la ville, ça se passe aussi dans le parc, dans le Central Park, dans le parc attraction, dans un bâtiment avec des décors comme une championne d'arène. Bref, il y a de tout dans le Centre de Kisco de Défis Extrêmes. Sachant qu'aussi que cette fois-ci on a décidé de prévoir des manoirs pour les vainqueurs, des manoirs pour les mi-vainqueurs, les mi-losers, et les manoirs pour les losers total. Ouais. Et oui, on a prévu le chef, mais ça on préfère parler pour plus tard. Par contre, d'après ce que j'ai entendu dire, il y avait un gros manoir de première classe qui est réservé uniquement à The Dodgers. Pas étonnant, c'est Caranda de toute façon, hein. Il a préféré faire un des plus grands manoirs de tous les temps, rien que pour lui, mais pas pour les candidats, hein. Ça m'étonne pas de lui, hein. Quoi qu'il en soit, tout ça pour dire que le Centre Kisco n'a pas forcément des habitants. Enfin, si, mais... Enfin, je sais pas, je pense pas. Non, ça m'étonnerait qu'il y ait des habitants, mais en revanche, des créatures sauvages, il va y en avoir. Ouais, mais tout ça uniquement à l'extérieur de la ville. Et aussi, je tiens juste à vous prévenir un truc. Je sais qu'à chaque fois, il y a toujours des attentats, mais cette fois, aucun attentat est accepté. Ce qui donne le fait qu'à chaque fois que lorsqu'il y a un nouveau candidat qui apparaît, je ferai en sorte de fouiller si c'est vraiment un vrai candidat. Ouais, si c'est encore lui Mercier, on le vire dehors. Ouais, exactement. Quoi qu'il en soit, pour la barrière, pour les autres, pour repartir par là, on va faire en sorte de mettre en place pour éviter le moindre attentat, hein. Et pour l'épisode spécial, on verra ça pour plus tard. Ouais, ce qui donne le fait que niveau sécurité pour les candidats pour les épreuves, ce sera encore plus sérieux, strict et même encore plus prévu que... Enfin bref, vous l'aurez compris, hein. Ce qui donne le fait qu'on va faire un défi extrême au calme. Pas d'attentat. C'est fini, il y a ras-le-bol. Voilà, c'est tout. Bon, maintenant qu'on a parlé de quoi il y a une question du Centre de Kisco, on va parler des assistants.
Pour commencer, moi je me charge des cérémonies d'élimination. Mais rassurez-vous, je vais pas faire comme Kamek du genre les insulter gratuits. Je suis quelqu'un de très sympa pour ce que c'est. Et moi, je me charge de... Qu'est-ce qu'il y a, Rotiflamme? Je suis désolé, mais... Moi, je me charge de patrouiller la zone pour éviter de faire pour faire en sorte à ce qu'il n'y ait aucun intrus. Cette fois, je serai pas très présente pour ce coup-là. Parce que oui, je garde ma responsabilité de surveiller Dr. Jones pour qu'il fasse pas de bêtises. Mais justement, à mon retour, il y aura un qui va essayer de décrire si Dr. Jones se fait bien ou il a décidé de faire encore le connard. Et... T'essaies de me dire que... Ouais, je vais te patrouiller la zone pendant les épreuves, pendant la journée, pour faire en sorte à ce qu'il n'y ait aucun intrus. Comme je lui ai dit, les attentats, il y en a ras-le-bol. En tant que responsable de défis extrêmes et assistant, je dois faire en sorte à ce que les défis extrêmes se passent au mieux comme prévu. Et alors ça voudrait dire que tu seras pas là pour sauver Dr. Jones? Non, mais comme je lui ai dit, je l'ai engagé quelqu'un. Et ce personne en question, il s'appelle... Coucou tout le monde, je suis Kronk de Le Cusco l'Empereur Mégalo. Ah mais oui, j'avais vu le film. Ne vous en faites pas, je suis pas un vrai con, je suis quelqu'un de très sympa. Alors, Kronk, tu sais ce que tu as à faire? Oh oui, je dois m'occuper mes gougères aux épinards. Tu veux parler de Doc Dodgers? Oui, de Dodgers. Ah oui, c'est vrai. Mais ce qui est vraiment dommage parce qu'il est encore en prison. Ouais, mais une fois qu'il sera sorti, tu vas le surveiller s'il fait bien le boulot, et tu vas me dire s'il fait bien ou pas le boulot. Tu seras nommé en tant qu'assistant surveillant de Dodgers, et comme ça tu pourras me faire part du message pour lui donner une bonne correction si jamais il fait le moindre connerie. Ça marche. Comme quand il est sexiste? Oui, à peu près ça, hein. C'est pas de problème, mon gars. Je peux être cuisiné, hein. La fois où, lorsque j'ai préparé une salade de fruits, des gougères aux épinards, et quand j'étais le chef, franchement, tout le monde m'adore. Si tu veux, ouais, si ça peut te faire plaisir, mais n'oublie pas que tu as une responsabilité. Surveille bien Doc Dodgers, et si jamais il fait le moindre connerie, si ça passe bien, tu me préviens. Ça marche. Bon, on va maintenant passer... Ah, j'avais oublié. C'est concernant sur le deuxième assistant. Eh oui, on a encore un autre assistant. Et cet assistant sera prévu pour l'élimination. Cette fois, si vous pensez que pour les éliminations, on a prévu comme le ferry de merde, le soucoupe de merde, ou bien encore le catapulte de merde, ou bien encore l'aspirateur de merde, non, cette fois, on a prévu autre chose. Et ce autre chose en question, c'est l'assistant de l'expulsion. Et de quoi il en est question, il s'appelle... Coucou tout le monde! Tu t'es même pas présenté? Pas besoin de présenter, je vais mettre un extrait pour présenter, hein. Quoi? Ah oui, c'est vrai, je suis assistant, celui qui va expulser les losers, celui qui a été éliminé. Eh ben, vous savez quoi? C'est moi qui va bannir les candidats, celui qui osait être éliminé. Parce que c'est pas cool du tout. Bon, calme-toi. Ok. Vous l'avez bien compris, Georges Licor, American. Je disais donc, Georges Licor sera chargé d'expulser les candidats de l'élimination. Et attention, pas forcément tous les candidats les plus généreux qu'ils soient, ne sera pas obligé de se faire expulser comme ça. Mais je serai donné avant là pour expulser les candidats. Seulement s'ils sont exécrables. Vous n'êtes même pas drôle, hein. On a à responsabilité. Tu crois vraiment que c'est le moment de rigoler? Tu as goûté mes gougères aux épinards? J'ai testé tes gougères aux épinards. Ça me brise le cœur. Oh, ça va, c'est bon, arrêtez de vous disputer, hein. Ouais, arrêtez de vous disputer, hein. C'est pas le moment pour vous disputer. On a un travail, on devait avoir des responsabilités, on devait concentrer sur le boulot. Toi, tu seras présent que pour les éliminations. Est-ce que je peux être présent pour voir comment il faut les candidats? Je ne sais pas, on n'a qu'à demander à un génie, hein.
Ok. Quoi qu'il en soit, on a quand même un assistant qui est très sympa et un assistant Qui est un peu... Je sais pas qui l'a engagé déjà. je crois que c'est The Dodgers. Ça m'étonne pas de lui. Enfin bref, maintenant qu'on a parlé des assistants, il est grand temps de parler au sujet que tout le monde attend, les candidats. Comme on vous l'avait dit, on a seulement prévu 22 candidats, mais on va les dévoiler 5 candidats. Ouais, 5 candidats. Mais après, on va les dévoiler tout le casting en complet dès le premier épisode. Vous voilà prévenus. Quoi qu'il en soit, on va commencer par les candidats que tout le monde a déjà entendu parler lors de la tournée des All-Stars du Extreme. Tu voudrais pas dire Diffie Extreme, la tournée des All-Stars? Ouais, en effet. On va commencer par les candidats pour ceux que vous savez très bien qui va les participer. Mayona. Me voilà enfin dans un défi extrême. Ça faisait longtemps que j'ai pas participé. Mayona, j'espère que tu vas bien. Ouais, je vais bien. Je pardonnerai jamais Tartare pour ce qu'il m'a fait. Calme-toi, Mayona. Vous recréez cette chose, Tartare et toi, pour plus tard. Ouais, t'inquiète pas, je vais pas concentrer que sur ça. Je vais concentrer le fait que je vais me rattraper pour avoir mon titre de All-Star et cette fois-ci participer à un défi extrême de la région. Fais bien attention, Mayona, parce que les épreuves, c'est pas du cadeau. Faut que tu fasses avec détermination, stratégique, et il faut que tu te donnes le meilleur que tu peux. Merci, Flamme. Ça fait quand même plaisir de te revoir en tout cas, Mayona. Ouais, en tant que candidate. Et pour le deuxième candidat... On sait très bien qui si vous avez déjà vu la défi extrême la tournée des All-Stars. Oh, Grakowitz. Eh oui, cette fois, je vais prendre ma revanche. Affreux, les gadgets sont interdits dans les défis extrêmes. Je le sais très bien. J'ai voulu utiliser ce gadget pour seulement ma présentation. Je le ferai pas pour les épreuves. Mais je préfère qu'on m'appelle Grakowitz. Compris? D'accord, je veux bien accepter pour cette fois l'histoire des machines. Et je comprends pas, pourquoi tu veux plus qu'on t'appelle Fafreux? Je veux plus qu'on m'appelle Fafreux. Ce nom me rappelle de mauvais souvenirs. Je préfère qu'on m'appelle Grakowitz. Et pas Fafreux. Compris? Cette fois, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que t'es bloqué. De toute façon, tu auras beau essayer de tenter tous les coups, on te fera pas de cadeau. Oh, ma très chère Mayona, j'ai été gentil la dernière fois. J'ai voulu essayer de faire la façon la plus douce qui soit, mais ma véritable côté machiavélique est enfin présent. Je te ferai plus de cadeaux. Je ferai plus de cadeaux à qui que ce soit. Et crois-le ou non, je vais montrer à quel point je peux être redoutable dans l'équipe. Et quand le moment sera venu, vous allez voir de quel point vous allez vous chauffer, hein. Tu l'as dit en face. Justement, je le sais. De toute façon, tout le monde connaît déjà mon identité secret. Autant pour dire que cette fois, vous êtes rien contre moi. Rien. Oh, c'est bon, Fafreux. Je m'appelle Grakowitz, pas Fafreux, ok? Range-toi à côté de Mayona. Et puis quoi d'abord? J'ai pas envie d'être à côté de cette peste. Dans ce cas, reste ici. D'accord. Grakowitz. Ah, je préfère ça. Il fait un peu peur, ce mec. Ouais, il est vraiment... comment dire? Satanique? Ouais, il est encore plus satanique qu'il était qu'avant. Ouais. Quoi qu'il en soit, ce sont des candidats qu'on les a déjà prévus depuis longtemps. Maintenant, on va prévoir 3 autres candidats qui n'ont pas été prévus et que vous allez peut-être vous y attendre, enfin, d'autres pas, mais que on a décidé de prévoir 3 autres candidats. Bon, qu'on les fasse entrer, en commençant par... Wow, 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 wow. Woody. Ah, salut Woody, ça faisait longtemps. Wow, 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 wow. Alors, comment ça se passe avec la maison? Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Ah, je t'en supplie. Cette discussion est vraiment malaisante. Wow, 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 wow. S'il te plaît, appelle-moi plutôt Grakowitz. Compris? Je crois qu'on a déjà compris. Wow, il est bigleux. Hey, il est même pas drôle. Je déteste
Bon, on peut passer à un autre candidat. Ouais. Woody, tu peux t'installer avec Mayona. Bon, un autre candidat qui... Yo yo yo! Le super winner de tous les défis extrêmes est dans la place! Bah oui, je suis le héros légendaire, le meilleur candidat de tous les temps! Vous savez! Tu serais pas celui qui est le gars le plus stupide de tous les temps, donné par Père Professeur, la ferme espèce de mayonnaise périmée! Et alors, il se trouve où, le siège pour les vainqueurs? Contente juste de t'asseoir avec Woody. Mais Contente juste de t'asseoir avec Woody. fais ce qu'il te demande! Et toi, t'es bizarre! Wouah! Bon, on va maintenant passer au dernier candidat, qui sera sûrement un nouveau candidat. Et le nouveau candidat en question, c'est... Salut! Quoi? Moi? Je me fous! Vraiment bizarre. Ouais, voici le nouveau candidat, sous le nom de... Goudaka? Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu! Je m'appelle pas Goudaka, je m'appelle Otaka. Quoi? Quoi? Bah oui, je vous ai dit, je m'appelais Otaka, je te l'ai dit en plus tout à l'heure. Je suis le cousin de Goudaka. Et alors, ça voudrait dire que tu dois être une fille? Non, je suis un mec. Qui n'a pas d'évolution. Pourquoi est-ce qu'à chaque Otaka qu'on croise, ça doit être un mec? Pose pas trop de questions, Mayona. Ah, c'est juste que c'est bizarre. En tout cas, ça fait plaisir de participer à ce défi extrême. Moi, Otaka qui vient de la région Delta. Région Delta? Ouais, exactement. Alors tu dois forcément connaître Pen? Eh ben, fermez-la, j'en ai marre de vos discussions, merde. Ouais! Et parlons juste le fait que je sois le vainqueur de défi extrême et que vous allez tous vous faire éliminer! Ok, je peux te poser une question. C'est pas toi qui as été le premier à être éliminé dans la vallée des défis extrêmes? N'importe quoi! Je vois même pas la différence! J'ai même pas été éliminé le premier! Bon, maintenant on peut passer à autre chose! Quoi, mais tais-toi! Pas juste. Bon, maintenant on va parler du dernier détail, le système de pénalité. Comme vous savez ce qui s'est passé avec Zelda, Audrey et même entre-temps Kimado, C'est bande ingrat. j'ai même pas encore fini de parler! Silence! Vous savez que la plupart des commentateurs l'ont pénalisé juste parce que le fait qu'ils sont méchants, ou bien juste parce qu'on l'aime pas, ou bien encore juste parce que le fait qu'elle n'a rien foutu. Alors que Audrey, elle a fait de son mieux pour montrer de quoi elle en est capable, ou bien encore on a même reçu un commentaire du genre Givrali n'a rien foutu alors qu'elle a fait de son mieux. Enfin, c'est vrai qu'elle est pas souvent très active Givrali, mais entre-temps elle participe souvent à l'épreuve, donc voilà, c'est pas vraiment un argument. Et en plus, le fait qu'on pénalise Zelda juste parce que le fait qu'on n'aime pas, ou bien encore, je veux bien comprendre qu'on la pénalise juste parce qu'elle a gagné un défi extrême, mais la pénaliser pour des raisons stupides, ça devient gavant. Surtout que Zelda elle a perdu confiance en elle depuis... Ah, ne vous en faites pas, Zelda elle a confiance en moi et en Woody, mais certainement plus aux autres. C'est vraiment dommage pour elle. J'ai vraiment la peine pour elle. Moi, je voulais qu'elle soit ma copine. Je te jure, dans un moment pareil, quel crétin. Ce qui donne le fait que cette fois-ci, on a décidé d'en faire un système de pénalité plus strict, en faisant 3 règlements. Ouais. 1. Vous devez donner les donuts. 2. Vous devez donner les hamburgers. 3. Ah, Georges, on est en train de parler. Mais c'est justement le règlement là. Non, ça n'a rien à voir. Ouais, bande de rabat-joie. Bon, je reprends. Premièrement, pour le règlement de pénalité, pas d'argument du il est méchant ou parce que je l'aime pas ou parce qu'il ne fout rien ou parce qu'il n'aime pas stratégie. Enfin, si vous pouvez, mais ça dépend de s'il y a un candidat qui n'est pas stratégie alors qu'il fait de son mieux pour les épreuves. Donnez pas des faux arguments du genre soit il est méchant, soit je l'aime pas ou soit des arguments du genre je vais le voter contre elle parce qu'elle n'a rien foutu alors que la plupart du temps il participe. Ça, je veux pas. Deuxièmement, évitez de voter contre la même personne. Ce qui donne le fait que je prends un exemple. Si jamais vous votez contre Morty la première fois et que la deuxième fois il reste quand même dans l'aventure,
eh ben, ne votez pas contre Morty la deuxième fois. La première fois, je peux vous laisser d'autoriser, mais la deuxième fois, pas de vote contre le même candidat. Et troisièmement, utilisez des arguments solides. Du genre, par exemple, je vote contre Morty parce que c'est un idiot, il respecte personne, et d'autant plus qu'il n'est même pas stratégique. Mais pourquoi ça tombe toujours sur moi? Je vote... tais-toi! Quoi qu'il en soit, voici les 3 règlements que vous devez les suivre. 1. Les arguments, il faut pas que ce soit des arguments fainéants. 2. Faut pas que ce soit toujours sur la même personne. Et 3. Utilisez les arguments les plus solides. Si vous utilisez ce genre d'arguments dans les 3 règles qui sont pas en compte, qui devraient pas y être dans le genre de commentaires, on les comptera pas. Vous voilà prévenus. Utilisez des arguments solides, justifiables, mais pas des arguments soit à la fois fainéants du genre parce que je l'aime pas, parce qu'il est méchant ou par-ci par-là. Soyez stratégiques et surtout évitez de voter contre les mêmes personnes et essayez d'en faire un argument plus solide et plus long. Enfin, pas complètement plus long, mais faites en sorte à ce que ça soit justifiable. Exactement. Si Zelda aurait été là, ça aurait été vraiment génial. Ouais, c'est vraiment dommage. Qu'est-ce qui s'est passé avec Zelda en fait? Ce sera long à t'expliquer, mais... c'était véritable tragique. Ça me concerne absolument pas. Oh, toi la ferme! Pauvre petit hot dog, il ne mérite pas autant de pénalités. Tout ça juste parce qu'on le vote parce qu'il est méchant alors qu'il est gentil. Mais quoi? C'est tout ce qu'on a à dire. Le Sando Kisko des DP Extreme sera prévu peut-être mi-décembre ou peut-être janvier, ça dépend le rythme de DP Extreme, la tournée des All-Stars, mais en espérant que cette révélation vous aura fait plaisir. Ouais, en tout cas, j'espère que vous allez être sympa et qu'on passe un bon moment, que vous allez rigoler et c'est tout ce que j'espère honnêtement. Et je ferai de mon mieux pour refaire mon travail, pour faire plaisir à les autres candidats avec mes gougères aux épinards. Tes gougères aux épinards, tu peux la mettre où je pense. J'en ai marre qu'on a critique mes gougères aux épinards. Non mais... Aïe, j'ai reçu un baf. C'est là que tu l'as pas volé. Quoi qu'il en soit, on se retrouve pour le prochain défi extrême. Et bien évidemment, je vais pas vous la cacher que Dr. Church sera présent dans le prochain défi extrême. Désolé, qu'est-ce qu'on y peut, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais du moment qu'on est là, c'est déjà le plus important, hein. Quoi qu'il en soit, mes très chers fans de DP Extreme, à tous ceux qui regardent DP Extreme, la tournée des All-Stars, après la tournée des All-Stars, on se retrouve pour le prochain série de DP Extreme sous le nom de le Sandanguisco des défis extrêmes. Ciao ciao. Salut. Ouais. Salut. Salut. Ouais, soutenez-moi, je suis le meilleur. Solange, je te jure. Oh mes très chers candidats, mes très chers commentateurs, vous allez voir de quel point je vais me chauffer.